Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je ne suis pas seul, je suis avec l'expert Instagram de référence qui va t'expliquer comment gagner de l'argent sur Instagram avec une petite audience entre 100, 200, 300 abonnés. Tu vas voir que c'est possible, il va tout expliquer. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo et on va se retrouver avec Pablo. Salut Pablo, Salut Thomas. merci d'être passé sur la vidéo. Ça fait très longtemps qu'on voulait faire ça ensemble et je suis trop content de t'avoir. Donc toi, tu es l'expert sur Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer avant toute chose comment tu as commencé Instagram. Et derrière, on va amener vers le contenu dont on a parlé, c'est comment gagner de l'argent avec Instagram. Bien sûr, alors moi ça fait très longtemps que je suis sur Instagram. Instagram c'est vraiment mon cheval de bataille depuis plus de 5 ans. Donc je suis fondateur et CEO de l'agence xfame.io et depuis très peu de temps, avril 2019, j'ai lancé le groupe Instagram Suprématie. On est maintenant plus de 7000 Instapreneurs, moi j'appelle ça les Instapreneurs, c'est justement un peu le sujet de la vidéo. Alors, on va apprendre comment utiliser Instagram comme véritable vecteur de croissance pour son business. Donc vecteur de croissance, c'est-à-dire augmenter son chiffre d'affaires, donc capter des clients grâce à Instagram. Ou faire de l'argent grâce à Instagram tout simplement, et on va voir qu'on peut faire également avec une petite audience, on n'est pas obligé d'avoir 10 000 abonnés, et ça c'est également une idée reçue, une rumeur, une idée reçue dont on va parler également, mais voilà. Donc ça fait plus de 5 ans que je suis sur Instagram, j'étais un des pionniers en France justement à parler vraiment du côté business d'Instagram. On parlait souvent de gagner des abonnés, pour avoir plus d'influence, pour avoir plus de social proof, de preuves sociales, pour montrer voilà, on est suivi par beaucoup d'abonnés, notre image de marque augmente naturellement parce qu'on est suivi par plus de monde. Sauf que maintenant, c'est de plus en plus compliqué quand même de gagner des abonnés parce qu'avant, on pouvait utiliser ce qu'on appelle le botting, donc les robots, on utilisait des robots, etc. Maintenant, ça, on ne peut plus l'utiliser. Donc forcément, maintenant, il faut perpétrer des actions de manière organique sur Instagram pour gagner des abonnés. Et donc maintenant, on n'est plus dans la course aux abonnés, on est plus dans comment véritablement transformer son compte Instagram comme machine à vendre. Et c'est moi ce que j'enseigne depuis maintenant avril 2019 à un groupe sur Instagram Suprématie, maintenant un groupe d'élèves. J'enseigne aussi ma formation qui est Businessgram, qui est la numéro 1 également sur le marché français. On est plus de 250 élèves, en plus de 200 élèves, presque 250 maintenant je crois. Donc voilà, donc vraiment mon dada c'est vraiment apprendre aux gens à faire de l'argent avec leur compte Instagram. Ok, c'est super. Et tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'avoir 1000, 2000, 3000 abonnés avec Instagram. On peut très bien gagner de l'argent avec 100, 200, 300. Évidemment, il faut mettre des stratégies en place, mais c'est totalement possible. Et c'est vrai, je rebondis un peu sur ce que tu as dit. C'est au début, on était à la chasse aux abonnés. Moi, le premier, j'ai fait le bot et on en a parlé plein de fois en off que du coup, mon compte Instagram il est shadowban parce que j'utilisais des bots à l'époque qui étaient permis. Maintenant, c'est négatif, c'est plus possible. Mais du coup, le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une portée qui est réduite. Et tout simplement, moi, j'avais fait ça à l'époque pour avoir le fameux swipe up. Mais un swipe up sans portée, je te confirme, ça sert à rien. Ça sert à pas grand chose parce que tu n'auras pas vu de story dans tous les cas. Donc si tu n'as pas eu de story, forcément, ça sert à rien. Et donc, du coup, toi, quelle serait ta stratégie pour quelqu'un qui débute sur Instagram? Qu'est-ce qu'il ferait pour commencer à avoir des abonnés déjà et derrière commencer à gagner de l'argent avec Instagram? Bien sûr. Alors, pour avoir on commence par la croissance si tu veux. Donc sur Instagram, vous avez plusieurs piliers. Vous avez le premier pilier qui est la croissance de votre compte Instagram. On va pas se le cacher non plus. Plus vous aurez d'abonnés, plus vous aurez une audience qui vous suit et plus en contrepartie, vous pourrez faire de l'argent. Et de plus en plus, si vous voyez les gros influenceurs ou les personnes qui sont suivies par beaucoup de monde, en général, ils ont un chiffre d'affaires assez élevé. Et de plus en plus, la taille de votre audience est étroitement liée à la taille de votre portefeuille également. Alors attention. Il ne faut pas avoir 10 000 abonnés, il ne faut pas que les 10 000 abonnés, vos 10 000 abonnés, ce soient des touristes. Il faut absolument que ce soit des abonnés ultra qualifiés. Donc si vous avez 10 000 abonnés ultra qualifiés, autant vous dire que vous pouvez faire beaucoup d'argent avec votre compte Instagram. Par contre, si vous avez 10 000 abonnés qui ne sont pas du tout qualifiés, c'est des touristes, vous ne ferez absolument pas d'argent avec un compte Instagram. Une personne qui a 500 abonnés ultra qualifiés fera plus d'argent que vous avec votre compte à 10 000 abonnés et non qualifiés. Donc c'est pour ça qu'on peut faire l'argent avec une petite audience. Alors, les piliers sur Instagram, premièrement, c'est la croissance. Donc il faut absolument qu'on gagne des abonnés, bien évidemment. Par contre, attention, ultra qualifiés. Il faut savoir une chose, c'est que le gain d'abonnés, c'est la résultante d'une exposition de notre compte. C'est-à-dire qu'en fait, avant de s'abonner à votre compte, l'utilisateur d'Instagram est visiteur de votre compte. Donc il faut absolument tous les jours perpétrer des actions sur la plateforme pour que votre compte soit le plus exposé possible. Un exemple très concret, lorsque tu laisses un commentaire sur la publication par exemple d'un influenceur ou un compte qui est ta cible parfaite, qui est ton avatar client par exemple, les personnes qui suivent ce compte-là vont aller voir le commentaire, vont voir ton commentaire et vont peut-être cliquer sur ton nom de profil ou ta photo
photo de profil pour aller voir ton compte. Ensuite, si ton compte est intéressant et pertinent pour cette personne-là, donc la stratégie du contenu est pertinente, la esthétique de ton feed est jolie, on s'y sent bien sur ton compte, bah, la personne en général s'abonne au compte. Mais il ne faut pas oublier que pour qu'une personne s'abonne au compte, c'est vraiment tout un ensemble. Ce n'est pas uniquement d'avoir une exposition de ton compte, donc laisser des commentaires, etc. Il faut absolument également que lorsque la personne arrive sur ton compte, elle ait envie de s'abonner. Donc ça, c'est tout ce qui est ta stratégie de contenu, etc. Donc premier pilier, c'est croissance, exposer ton compte, laisser des likes, laisser des commentaires sur d'autres comptes, etc., etc. Je donne plein de techniques. Vous pouvez rejoindre le groupe Instagram Suprématie si vous voulez. Voilà. Et je donne plein de techniques, justement, des petites techniques pour grossir sur Instagram. Je ne vais pas en parler là parce que sinon la vidéo pourrait durer 5 heures. Mais voilà, si jamais vous voulez rejoindre le groupe, avec plaisir. Donc la croissance, et ensuite tu as la stratégie de contenu, c'est très important. Si jamais tu as une exposition de ton compte, les gens voient, tu laisses des commentaires, etc. Mais ton contenu est vide ou n'est pas du tout pertinent et ton feed est vraiment désorganisé, si ta stratégie de contenu n'est pas bien travaillée, les gens n'auront pas forcément envie de s'abonner à ton compte. Voilà, c'est logique. Ensuite, on a ce qu'on appelle la fidélisation. Donc croissance, stratégie de contenu et la fidélisation. Il faut absolument fidéliser son audience. Il faut se créer une communauté. Il faut voir chaque abonné comme une personne faisant partie intégrante de notre communauté. C'est très très important en 2020 et pour les années futures. Un des leviers marketing les plus puissants qu'on a entre nos mains, c'est le community marketing. C'est considérer chaque abonné comme en tant que tel. C'est très très important et moi j'en fais vraiment un point d'honneur, ça, le community marketing, et c'est ce que j'entreprends également sur mon groupe Facebook. Je suis vraiment très proche de mon audience parce qu'il faut vraiment vous créer des fans derrière vous, et lorsque vous avez un fan, c'est des ambassadeurs, c'est des gens qui auront parlé de vous, c'est des gens qui vous défendront, c'est des gens qui vont porter haut votre vision, vos valeurs, etc. Donc c'est très très important d'avoir des fans. Après, pour fidéliser son audience, on utilise tout un tas de procédés comme sa personnalité, être clivant, donner son avis sur son secteur de marché, etc. etc. Comme toi tu fais sur ton compte Instagram, Thomas, quand tu passes face caméra en story, toi t'hésites pas à être clivant, à dire ce que tu penses, etc. C'est très bien. Ma carte bleue, Voilà, montrer ta carte bleue. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai juste montré ma carte bleue, les codes que j'ai détruits depuis, mais voilà, c'était la petite blague, on en a bien rigolé. Yes. Donc voilà, donc il faut être transparent, authentique. Ça, les gens adorent et c'est un des meilleurs leviers marketing, c'est ça, c'est vraiment considérer son audience comme une véritable communauté. Il faut que vous le fassiez absolument. Et si jamais vous arrivez à fidéliser 2000 personnes, ça vaut un compte Instagram à 50 000, à 50K, mais pas forcément des abonnés très fidèles, quoi. Avoir 2000 fidèles, c'est très très puissant. Complètement, et c'est pas du tout en plus le même business. Certains, comme les influenceurs, vont avoir besoin de beaucoup d'abonnés, alors que nous, si on vend nos produits, bah, même 100, 200, si on a 100, 200 et on a les 10-15% qui sont acheteurs, bah, c'est déjà mieux pour la plupart en termes de chiffre d'affaires que des personnes qui ont 2000, 3000, même 50 000 abonnés. Donc c'est pas le nombre qui compte, c'est vraiment la qualité. La qualité, exactement. Et du coup, quand on parle de faire du contenu sur Instagram, tu es d'accord que c'est pas juste poster sur son compte Instagram, c'est aussi aller commenter sur ceux des autres. Ça, c'est la partie croissance. Et le dernier pilier dont je voulais parler, Thomas, c'est la conversion. Donc il y a la partie croissance, hein. Vous augmentez votre audience, la taille de votre audience, vous gagnez des abonnés. Vous avez la partie ensuite stratégie de contenu, la partie fidélisation, c'est très très important. On veut des ambassadeurs, on veut se créer des fidèles, une tribu, hein. Il faut vous créer une tribu autour de vous. N'hésitez pas à donner un petit nom à votre communauté également. Moi, ma communauté, par exemple, je l'appelle La Familia. En plus, ça rappelle mes racines espagnoles, donc c'est très bien. Et les gens s'accrochent à une personnalité, à une histoire. Moi, j'ai une histoire, tu vois, j'ai une personnalité. Les gens savent que j'adore l'Espagne, que je suis tout le temps entre Madrid et Paris. Ils savent que j'ai un enfant, etc. Donc vraiment, voilà, c'est important de montrer ta personnalité, ton histoire, etc. Les gens s'attachent à ça. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est Elon Musk. Elon Musk, là, il a fait un tweet il n'y a pas longtemps. Il a vendu 146 000 Tesla en précommande, sans partenaire et sans publicité. Et grâce seulement à son personal branding, son image et les gens qui sont derrière lui, tu vois. Et le dernier point, c'était la conversion. Donc c'est très important également de mettre en place des techniques, donc de prospection et ensuite après de vente sur son compte Instagram pour convertir. Et ça, il faut bien le faire. Il faut utiliser des messages persuasifs, faire de la prospection persuasive. Il ne faut pas le faire n'importe comment également, mais ça, on en parle en détail juste après. Et c'est là où vraiment vous allez faire de l'argent avec votre compte Instagram. Carrément. Et du coup, merci pour toutes ces précisions et ces 4 piliers. Quels sont pour toi les erreurs principales que tu vois quand les gens débutent Instagram ou que par exemple ils se trompent, comme on disait, c'est pour les abonnés, etc. Quelles sont les erreurs principales? L'erreur qui revient tout le temps, que ce soit au niveau de mes élèves ou mon audience qui est par exemple principalement sur le groupe Instagram Suprématie, c'est trop se focaliser sur les statistiques. Arrêtez lorsque vous lancez votre compte Instagram de vous focaliser sur l'analyse de votre compte. Alors,
une erreur qui est corrélée à ça également, c'est passer trop rapidement son compte en professionnel. Si jamais vous lancez sur Instagram, avant d'atteindre ce qu'on appelle le stade critique des 1000-2000 abonnés, ne passez jamais votre compte en professionnel parce que Instagram sait que vous êtes dans l'optique de monétiser votre compte Instagram vu que vous passez en compte professionnel. Donc il va baisser automatiquement la portée de votre compte pour vous pousser à utiliser de la publicité, des ads, etc. Donc si vous n'êtes pas au stade critique des 1000-2000 abonnés, ne passez pas encore en professionnel, restez en personnel, vous aurez un reach qui peut être parfois de x2, donc un reach de la portée de vos publications parfois de x2. Ça, c'est une erreur. Et pourquoi les personnes passent en professionnel assez rapidement? Parce que justement, elles ont envie d'avoir accès aux analyses. Si vous êtes en personnel, vous ne pouvez pas voir l'analyse de votre compte, donc combien de personnes ont la portée de vos hashtags, etc. Et beaucoup de personnes, au début, lorsqu'elles se lancent, elles se focalisent trop sur l'analyse. Par exemple, quel a été l'impact de mes hashtags? Combien j'ai eu d'impressions sur les hashtags? Combien j'ai eu de vues de story? Mais pourquoi? C'est pas normal, etc., etc. Et cette question-là, je l'ai au moins une fois par jour sur le groupe Facebook. Et à chaque fois, lorsque j'audite le compte Instagram, je vais voir le compte, il y a toujours, quasi 80% du temps, le problème vient de la stratégie de contenu. Donc c'est très important que lorsque vous lanciez, il faut absolument mettre votre focus sur la stratégie de contenu, vraiment créer du contenu de qualité et pertinent pour votre audience. Alors après, ça dépend en fonction de ce que vous vendez et votre niche et à qui vous vous adressez. Bien sûr, il faut que votre contenu s'adresse à votre avatar client, à la personne à qui vous allez vendre votre produit, service ou offre. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on part des problèmes de notre audience, donc de notre avatar client, ou les erreurs qu'ils font, et en fonction de ça, on crée du contenu avec ces valeurs pour répondre à ce problème-là et donner la valeur gratuitement. En plus, il y a le phénomène de réciprocité, c'est-à-dire que je te donne, inconsciemment, tu te sens redevable envers moi. Donc lorsque vous allez prospecter, vous allez vouloir vendre votre produit. Comme en amont, vous avez partagé beaucoup de valeur gratuitement, cette personne sera plus à même de convertir également. Donc vraiment, l'erreur, c'est ne pas assez se focus sur la stratégie de contenu et essayer dès le début d'avoir des milliers d'impressions, etc. Et se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être, quoi. D'accord, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, donc, tu commences à avoir tes premiers abonnés, tu as 100, 200, tu es trop content. Maintenant, tu fais comment pour gagner de l'argent? Parce que nous, c'est ce qu'on aime. Yes. Thomas, déjà, c'est en fonction de ton business model, en fonction de ce que toi tu vends. Toi, par exemple, tu vends des formations qui ont un petit prix d'entrée, donc toi, tu vas peut-être maximiser. Toi, il faut vraiment que tu draines du trafic. Si jamais tu vends des produits high ticket, par exemple, ou des produits à 1000 € et plus, dans ce cas-là, en général, on dit que conversation est égale à conversion. On est vraiment dans l'ère de l'humanisation. Les gens ont vraiment ont envie de s'adresser à un humain. Même les marques le font de plus en plus. Toutes les marques utilisent de plus en plus le personal branding. Je te donne un exemple très concret. Par exemple, HubSpot, qui est une très grosse boîte, a écrit un communiqué il n'y a pas très longtemps en disant que les visites mensuelles de leur blog étaient en chute libre. Et ils ont demandé à tous leurs employés de se créer un compte Instagram et de mettre la mention HubSpot dans leur biographie et de parler régulièrement d'HubSpot. Et donc comme ça, HubSpot, ils utilisent ce qu'on appelle le corporate personal branding. Donc ils disent à leurs employés de mentionner HubSpot et de communiquer sur HubSpot. Et comme ça, ils explosent également leur visibilité. Donc HubSpot, c'est ce qu'ils ont fait, et ils le font très très bien. Donc c'est très important que vous ayez une image de marque forte. Donc ce que je vous parlais juste avant du personal branding, c'est l'image de marque personnelle en fait. Et donc oui, on peut gagner. Voilà, tout dépend de votre niche. Est-ce que vous vendez des petites formations? Si jamais vous vendez des petites formations, en général, vous allez envoyer tout le trafic dans le lien dans votre bio, parce que si vous vendez des formations à 17 €, même à 50 €, vous n'allez pas vous amuser à converser tous les jours avec la personne pour essayer de la closer sur votre formation. Ce qu'il faut, c'est vraiment drainer du trafic. Par contre, si jamais vous êtes sur du high ticket, donc un marché qui vend un produit ou une offre ou un service à 1000 € et plus, dans ce cas-là, c'est très bien de converser avec la personne. Voilà, comme je disais juste avant, on est dans l'ère, les gens veulent parler, s'adresser à un humain, ils veulent se sentir considérés, parce qu'il y a également de plus en plus de concurrence. Donc le fait de parler avec les gens et de converser avec eux, déjà vous vous démarquez de la concurrence. Parce que la concurrence, en général, on voit directement sur une page de vente et tu te débrouilles. Si vous commencez à converser avec les gens, les considérer et vraiment prendre soin de comprendre quel est leur problème et ensuite après vous délivrer votre solution, vous allez rapidement faire la différence. Mais carrément, et c'est trop bien que tu dis ça parce que moi pendant très longtemps, je gérais tout ce qui était mon service client, donc email, Instagram, c'est toujours moi qui le fais, mais bref, tous mes messages que j'avais, c'est moi qui le gérais. Et en fait, beaucoup de personnes me disent mais tu perds du temps, tu perds de l'argent. En fait non, parce que j'ai fait mes stats, donc quand je réponds à des messages Instagram, un message sur 4 se convertit en client. Donc au final, juste écrire un message, ça peut me rapporter parfois jusqu'à 300, 500, 600 €. Complètement. Donc c'est ultra rentable pour moi. Et donc c'est pour ça que c'est ultra important d'être très proche de son audience et d'avoir une très très bonne relation. J'ai aussi une autre question. Est-ce que on entend partout que Instagram c'est mort parce que la portée baisse comme on entend avec Facebook. Quel est l'avenir pour toi pour Instagram?
L'avenir est radieux, Thomas. Ok, Voilà. même avec TikTok, c'est arrivé? Bien évidemment, parce que Instagram, c'est le seul réseau social actuellement qui nous permet d'avoir un tunnel de vente sur Instagram. C'est le seul réseau social qui suit le parcours d'achat client. Votre business, vous avez dans votre écosystème business, vous avez la partie branding, donc votre image de marque personnelle, tout ce qui est stratégie de contenu, etc. Vous avez la partie marketing, donc c'est attirer du trafic vers votre offre. Et vous avez la partie sales, la partie vente. C'est là où vous allez closer le deal. Donc via les DM, vous allez proposer votre solution. Et sur Instagram, on peut suivre tout ce parcours d'achat, du branding, du marketing. Donc c'est au moment où on va prospecter, dire hey, les amis, j'ai quand même quelque chose à vendre. Je vous partage du contenu, mais j'ai quand même quelque chose à vendre. Donc en général, ça on le fait durant les lives sur IGTV ou en story. Et à la fin, vous avez la partie sales également. C'est là où vous closez le deal parce que ça, vous pouvez le faire directement dans les DM. Sur TikTok, c'est compliqué encore. L'audience est encore trop jeune. Alors, je ne dis pas que c'est pas un réseau social qui a de l'avenir et un beau futur, mais le réseau social, l'audience est encore très compliquée à convertir sur TikTok. Instagram, ça reste le réseau social le plus héroïste. Attention, YouTube également, parce que YouTube, la durée de vie des contenus est bien plus élevée qu'Instagram. Voilà. C'est pour ça que YouTube, c'est également très intéressant. Mais pour tout ce qui est vente de produits high ticket, 1000 € et plus, Instagram, c'est génial parce qu'on peut converser. Et il y a vraiment cette relation de proximité sur Instagram qu'on ne retrouvera peut-être pas sur YouTube, quoique maintenant YouTube, il y a les stories aussi. Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais. L'état d'esprit des personnes ne sont pas les mêmes. Sur YouTube, on est plus sur un spectateur. Tandis que sur Instagram, tu as raison, on est plus sur acteur. Même si on regarde, bah, on peut commenter, c'est quand même plus facile. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout la même typologie, les mêmes attentes de contenu en Exactement. fait. Donc tu as tout à fait raison. Est-ce que pour finir, tu aurais un, deux conseils pour commencer, tu pourrais nous donner? Oui, pour gagner de l'argent sur Instagram. Ouais, bien sûr, mais Ouais. quand on commence, on part de zéro, ou alors on a un compte et on n'a jamais gagné d'argent. Comment on fait pour commencer à gagner de l'argent? Donc lorsque vous lancez sur Instagram, il faut absolument que vous ayez quand même une belle base d'audience, une petite audience, mais fidèle bien évidemment. Donc il faut absolument augmenter ce chiffre d'abonnés. Combien vous avez d'abonnés, il faut augmenter ce chiffre. Donc ce que vous allez faire, c'est vraiment perpétrer des actions sur Instagram de manière régulière, quotidiennement, vraiment avoir une constance, une routine. Et ces actions-là, c'est aller commenter d'autres publications. Alors attention, essayez de laisser des commentaires sur des publications d'influenceurs, parce qu'un influenceur, comme il a micro-influenceur c'est de 10 000 à 50 000 cas. Ne tapez pas non plus les trop gros influenceurs, parce que justement, il y a trop de commentaires, donc votre commentaire va disparaître rapidement. Essayez de taper plus les micro-influenceurs. Et apporter la valeur dans le commentaire exactement sur des comptes de 10 000 à 50 000 et toute l'audience de ces micro-influenceurs vont voir votre commentaire, vont cliquer sur votre photo de profil et vont potentiellement s'abonner. C'est pour ça que c'est important de travailler également sa photo de profil. C'est très très important pour que lorsque vous laissez un commentaire, qu'elle se démarque des autres commentaires. En tout cas, merci pour tous tes conseils, c'était top et puis j'espère qu'on se refera une vidéo sur carrément. un autre sujet d'Instagram parce qu'il y a plein d'angles à traiter. En tout cas, c'était super. Et puis donc pour ceux qui veulent te retrouver, on met les liens dans la description, t'en fais pas. Sur YouTube. Et donc tu as sur YouTube, sur Insta et sur ton groupe Facebook, donc n'hésite pas. Et puis en tout cas, merci d'être passé. Merci à toi Thomas, c'était un plaisir. Et puis à bientôt. Et puis comme je dis tout le temps, passe à l'action. À bientôt.